Bonjour tout le monde. Alors, comme promis, je vous avais dit que je ferais une vidéo par rapport à ma cuisine que j'ai entièrement changée. Voilà. Donc, je vais aujourd'hui vous montrer un peu plus en détail avec cette vidéo, en fait, tous les changements qu'il y a eu. Alors, tout d'abord, j'ai rajouté au niveau du sol, puisque c'était du carrelage, hein, tout simplement, j'ai rajouté un tapis, voilà, ici, que j'ai trouvé sur Mano Mano. Je crois qu'il coûtait une cinquantaine d'euros, quelque chose comme ça. Ensuite, j'ai trouvé à la foire fouille, alors ça malheureusement ils ne le font plus, des bandes en fait que vous voyez ici, voilà. Alors c'est autocollant, normalement c'est pour mettre au niveau des crédences de cuisine, mais là moi je l'ai mis en contour de tapis. Voilà, il est en vinyle hein, le tapis, et ça c'est autocollant et c'est en vinyle aussi. Voilà. Donc du coup voilà, ça fait, je trouve que ça fait habiller, ça fait beaucoup plus joli et ça démarque ça délimite le coin cuisine. Voilà. Après au niveau des meubles. Alors les meubles, à l'origine, je vais vous montrer, ils étaient tous comme ça. Donc vous voyez, c'est en verre, voilà, en verre gris. Et donc moi, ça me plaisait pas. Enfin, au bout d'un moment, ça ne me plaisait plus. Donc du coup, j'ai voulu changer. Et j'ai trouvé un papier vinyle, voilà, comme celui-là, sur Amazon. Voilà, j'ai trouvé sur Amazon, ça fait aspect bois rustique, voilà, que j'ai coupé et que j'ai mis aussi, j'ai découpé au niveau des placards aussi, voilà. J'ai pris 2 rouleaux, en fait, il y avait, je sais plus combien de mètres, mais je me demande si c'était pas 10 mètres chaque rouleau ou 5 mètres, je sais plus combien il faisait. Enfin bon, 5 mètres, c'est déjà énorme. Et j'ai pu faire toute ma cuisine. Voilà, alors donc voilà, du coup je vous montre les placards qui ont été tous recouverts, voilà, en bas. Après j'ai enlevé la porte ici parce que tout simplement c'était une petite porte et je voulais que ça fasse vraiment un effet rustique. Et j'ai voulu enlever la porte, mettre une tringle et mettre un rideau, voilà, comme dans une ferme en fait. Et du coup, ce côté rustique, je le trouve vraiment très sympa. Et puis, c'est bien plus pratique. Voilà, on n'a pas besoin de 50 000 portes. Et là, j'ai trouvé ça vraiment bien et beaucoup plus joli de casser un petit peu le fait qu'il n'y ait que des placards voilà, recouverts. Là, au moins, ça change. Donc, le rideau, je l'ai trouvé sur Amazon. Voilà, c'est un petit rideau à mettre dans un meuble, tout simplement. Après, donc, j'ai recouvert encore ici. Alors, si vous avez besoin de ceci, sachant que moi, ce sont des meubles qui s'ouvrent, voilà, comme ceci. Donc, il faut appuyer dessus pour ensuite qu'ils sortent de l'aimant, en fait, c'est un aimant. Et donc, je n'avais absolument aucune poignée pour pouvoir mettre mes torchons. Donc, j'ai trouvé ça, ça s'adapte dessus, vous voyez. Ça se met dessus, je l'ai trouvé à Centracor. Voilà, l'attache torchon. Alors après, pour vous dire le prix, ça fait un petit moment que je l'ai acheté. Donc je pense que c'est aux alentours de 6 euros. Voilà, j'en ai pris 2. Du coup, il y en a un autre ici. Voilà, c'est vraiment pour mettre les torchons, c'est très pratique, surtout quand on n'a pas de poignée. Ensuite, ici, il n'y a jamais eu quoi que ce soit, donc il n'y a jamais eu de meubles. Donc c'est un peu, on va dire, mon débarras... où je mets mon ménager, mes produits ménagers, voilà, avec des desserts. Et aussi, enfin voilà, il y a vraiment les comment ça s'appelle, enfin il y a tous les produits ménagers et les bassines aussi, l'appel, enfin voilà. Du coup c'est un peu le bazar derrière, donc c'est pour ça que le rideau est bienvenu. Donc ces rideaux, parce qu'il y en a 2, hein. Il y a 2 rideaux. Il y en a un ici, donc, et un à côté. Donc il y a 2 rideaux là. Je les ai trouvés aussi sur Amazon.
Alors après, je peux pas vous dire le prix, mais si vous voulez, je vous le retrouverai. Ensuite, donc on fait que le bas et après on fera le haut. Hein. Ensuite, donc sur le côté, donc là évidemment il y a une porte que j'ai recouvert. Et ici, donc j'ai trouvé ce rideau qui était un long rideau. En fait, c'était pas en deux parties, c'était en une seule partie. Mais comme moi il me plaisait qu'il allait complètement dans le décor, il allait se fondre dans le décor de la cuisine, je l'ai pris et je l'ai fait à ma façon. Donc en fait, je l'ai coupé. Voilà, je l'ai coupé ici. Et j'en ai profité pour y mettre un liseré, en fait, une petite bande de ruban qui viennent de chez Action d'ailleurs. Et ensuite je l'ai cousu et j'ai mis le reste en fait du rideau en bas. Donc du coup ça me fait vraiment un rideau qui recouvre parfaitement le placard. Et c'est pareil, j'ai acheté une tringle du coup qui puisse se mettre. Alors les tringles, je les ai trouvées, des placards, je les ai trouvés à la Farfouille. Voilà, elles sont pas très chères, dans les 3 euros, 3-4 euros. Voilà, et du coup à côté j'ai recouvert le gros meuble. Donc voilà pour le bas. Alors maintenant nous allons passer au haut. Donc au niveau du haut, j'ai mis un meuble ici qui va me permettre de ranger un petit peu tous mes pas mes condiments, mais disons que je peux ranger mes lavandes. Enfin voilà, c'est un petit peu le meuble de la sorcière en fait. Voilà, il y a un petit peu de tout, un petit peu de rien. Voilà, il y a du sel noir. Enfin bon, c'est un petit peu mes mixtures que je fais ici. Donc voilà. Après en haut, bon, j'ai décoré. Hein. J'ai décoré comme ceci. En haut, il y a une plante. Voilà. Voilà. Le petit cadre, c'était chez Action que je l'avais trouvé à l'époque. Ils en font plus, malheureusement. Après, une boîte en métal. Voilà. Il y a une lampe. Et là, c'est mon coin café. Voilà, je me recule pour voir un petit peu mieux. C'est mon coin café, donc où il y a ma bouilloire, bon, qui est très ancienne, hein. C'est pas une récente. Donc ma bouilloire. Donc ensuite, au niveau du coin café, il y a évidemment la cafetière, voilà, le sucre, enfin voilà, tout pour faire un café. Voilà, je vous laisse voir. Petites boîtes à café qui sont très très bien d'ailleurs, de chez Action. Je sais pas s'ils les font toujours. Elles sont bien hermétiques en fait et du coup ça ne prend pas l'air au niveau des dosettes de café. Voilà, donc j'en suis vraiment très contente. Après nous avons le coin. Alors ici il y a aussi des petites tasses, voilà, que j'ai mis. Et la partie en fait pain et planche à pain. Planche à découper le pain. Donc voilà, du coup à l'intérieur il y a un couteau à pain et ma planche ici à découper le pain. Et le pain se conserve beaucoup mieux dans ce genre de huche à pain. Il y a également sur le meuble là du papier collant, donc du papier vinyle collant, et celui-ci aspect brique, je l'ai trouvé à Centracor. Ça fait un très bel effet, je trouve. Alors ici ça va certainement changer au niveau du petit meuble ici. Je pense que je vais mettre autre chose parce que là ça ne me plaît pas comment c'est rangé actuellement.
Donc là, par contre, au niveau des pommes de terre, je trouve ce panier idéal que j'ai trouvé chez Action. Ça, c'est une petite soucoupe. Alors, je sais plus, il y avait quelque chose dedans, je ne me rappelle plus quoi. Donc, ça, je ne l'ai pas acheté en fait. C'était, il y avait un aliment à l'intérieur, il y avait je sais plus quoi dedans. Voilà, je l'ai gardé. Et donc voilà, il faut que je range tous mes compléments alimentaires qui sont ici. Là, c'est mon blender chauffant pour faire les soupes. Et après, il y a à côté, alors ça, c'est super. Je trouve ça génial. Je le cherchais depuis un moment. Les petits paniers là pour mettre les légumes, les fruits. Et je trouve qu'il est vraiment très sympa. Je l'ai trouvé sur internet. Je vous marquerai si vous voulez la boutique où je l'ai trouvé. Mais je le cherchais depuis un moment et j'ai réussi à enfin le trouver. Et le panier, le petit panier qu'il y a actuellement chez Action. Bon, je ne reviens pas sur l'étendoir à vaisselle, l'égouttoir, pardon. L'égouttoir à vaisselle que j'ai trouvé chez Centracor. Il y a une vidéo où je le monte. Voilà, donc vous pouvez aller voir. Et ensuite, bon alors franchement, au niveau de ça là, l'égouttoir à ustensiles à couvert, je l'ai trouvé vraiment très nul. Non, je l'ai trouvé vraiment nul. Donc c'est pour ça que je l'ai changé et j'ai pris un égouttoir de chez Action en bambou qui fait très bien l'affaire, qui est parfait. Voilà. Donc voilà pour ça. Ensuite, bon, c'est l'évier, hein, rien d'exceptionnel. Ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons quelques petites décorations. Hein, voilà. Une boîte à œufs qui va certainement être customisée dans peu de temps parce que là je l'ai peinte, mais je n'ai rien fait d'autre. Donc elle me plaît moyennement comme ça. Donc je vais essayer de l'arranger un petit peu, de l'embellir un petit peu. Voilà. Ensuite, ça c'est moi qui l'avais fait aussi. Vous avez une vidéo dessus. Et ensuite, j'ai rajouté une lampe ici parce que dans le coin c'est un peu sombre. Et l'étagère qu'il y a chez Action aussi. Cette étagère ici vient de chez Action. Et ceci, ça vient de chez Centracor. Voilà, c'est une étagère à plusieurs niveaux où l'on peut ranger dans le coin, en fait, pas mal de choses. Ici, j'ai enlevé les décorations qu'il y avait. Alors, je vais certainement faire un tour à Action pour pouvoir y rajouter des plantes, en fait, puisque je vais vous montrer où j'ai mis l'autre plante. Là, j'ai mis des miroirs au-dessus de la fenêtre. Voilà. Du coup, je les trouve très sympas ici. Voilà, entre les deux meubles. Donc ensuite, ici j'ai acheté des étagères de chez Action, toujours pareil, que j'ai mis l'une sur l'autre et je me permets de mettre les petits pots, toujours de chez Action, à part ceux qui sont de couleur que j'avais trouvé à Noz à l'époque, c'était pour faire des smoothies à l'intérieur. Et donc là ici, eh bien, je mets mes petits bonbons assez en hauteur, comme ça je n'ai pas accès direct et c'est bien mieux. Ensuite, j'ai mis aussi l'étagère, on va dire des fruits secs qui sont ici. Voilà, on peut se servir directement. Et au-dessus de ma lampe, bon, j'ai mis quelques petites semences, voilà, qui ne sont pas encore ouvertes. Donc la plante que j'avais au-dessus de mon meuble ici, voilà, je l'ai mise là, tout simplement, pour faire un petit décor assez sympathique ici. Je trouve que ça fait vraiment joli. Je l'ai fait partir là, sur la barre. Et je l'ai aussi fait partir ici. Donc je trouve que ça fait vraiment sympa et ça fait un peu naturel. Voilà, cette étagère à plantes, je la trouve magnifique. Et dans la cuisine, je trouve que ça donne un petit aspect vraiment naturel et très sympa. Donc voilà, après il y a mes condiments qui sont là, juste ici. Donc vous reconnaissez certainement les boîtes de chez Action.
en bois. Ici par contre c'était quelque chose que j'avais trouvé à Noz, mais c'est pareil, c'était très très ponctuel, hein. Voilà, fallait tomber dessus avec la bouteille, hein. C'était fourni avec la bouteille. Voilà, ensuite mon cuiseur à riz. Et ensuite j'ai trouvé la barre qui se trouve ici chez Ikea. L'autre aussi que je vous ai montré tout à l'heure, la blanche et effet bois et bois en pain. Je l'ai trouvé également chez Ikea, donc voilà. Donc c'est des barres où l'on peut accrocher des anneaux, des crochets, pardon. Et moi, je ne savais pas trop où mettre mon sopalin. Du coup, j'ai trouvé ceci qui était très pratique. Donc je l'ai pris, c'est pareil, c'est vendu avec les barres de chez Ikea. C'est un porte-sopalin, un porte-essuie-tout, pardon. Et donc là, c'est des maniques qui sont de chez Action. Et le plateau qui a juste derrière, ça vient de chez Ikea, mais il y a très longtemps. Et voilà, après le reste. Bon, là, c'est ma petite réserve à. Je sais plus comment ça s'appelle, à capsule. Voilà, ma petite réserve à capsule. Le pot à ustensiles, je l'ai trouvé à B&M. Voilà. Ceci Ikea. Là, le sel rose, ça vient de chez Action. Ainsi que le porte-serviette. Et l'étagère que j'ai ici à épices sous ma hotte, et également l'étagère qui vient de chez Action. Voilà, ça c'est Casa par contre. Voilà, toutes les épices c'est Casa, et les pots vous voyez bien, c'est enfin vous avez reconnu les petits pots de chez Action. Ceux-là non par contre, hein. Ceux-là je pense que j'ai dû les chiner, les trouver ou en vide-grenier ou chez Emmaüs. Voilà. Au niveau décoration, je vous laisse regarder. Voilà, je vais vous laisser sur ces images. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ma petite cuisine vous aura plu. Si vous avez des questions sur peu importe quoi, un objet, quelque chose qui vous a plu, quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas. Je vous répondrai volontiers. Et je vous dirai éventuellement où est-ce que je l'ai trouvé, où est-ce que j'ai pu le trouver. Voilà, après je ne sais pas si vous allez pouvoir trouver la même chose, mais
En tout cas, je suis là pour vous aider, pour vous renseigner si vous avez besoin de savoir s'il y a quelque chose qui vous intéresse, que j'ai trouvé. Voilà, je vous fais des bisous et je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et aventures. Bisous bisous.